Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'entraînement, puisqu'on a déjà abordé les points les plus importants dans les précédentes vidéos, donc l'entraînement, la récupération, être curieux et s'entourer de personnes qui ont des résultats. Maintenant, je vais te parler d'entraînement et peut-être que j'aurais dû t'en parler avant de la récupération, mais bon, si tu suis régulièrement, tu tomberas sur cette vidéo. Quand on est débutant ou même quand on a déjà quelques années d'expérience, c'est le point le plus important pour commencer à avoir des résultats, pour commencer à progresser. L'entraînement, il est là pour que le muscle subisse une agression et réagisse par rapport à ça, pour qu'il grossisse finalement. Si tu as déjà compris ce principe, eh bien c'est déjà une bonne chose. Mais il y a différentes façons d'agresser le muscle et je voudrais te parler de la façon la plus efficace, la plus sécuritaire et la plus optimale sur le long terme, la plus productive sur le long terme. Alors, en musculation, tu as certainement déjà entendu parler de force, de charge lourde. Si on arrive à augmenter ses poids, forcément on progresse. Mais je te dirais que ce n'est pas la première chose sur laquelle il faut se focaliser au début. Il ne faut pas confondre performance et muscles qui travaillent correctement. La musculation en fait est bien plus qu'un sport, c'est plus une activité physique, une méthode pour augmenter les capacités de son corps. Dans tous les sports à haut niveau, on utilise la musculation pour que chaque sportif, un tennisman, un footballeur, un skieur, un natation, tous les sports, la musculation est un outil en fait. Elle est utilisée pour augmenter les capacités du sportif. Nous, en musculation, alors on a plusieurs façons de travailler, mais si toi tu cherches volume musculaire, l'hypertrophie, si tu cherches à rendre ton corps plus esthétique finalement, il faut dire les choses comme elles sont, eh bien il va falloir que tu te focalises sur le volume musculaire. Même les femmes n'ont pas du tout le même taux de testostérone, ouais c'est ça, que les hommes. En moyenne, il est 20 fois inférieur à celui des hommes, donc imagine la marge de progression beaucoup plus limitée qu'elles ont. Les femmes, en fait, on va dire, la première chose qu'elles cherchent, c'est perdre du gras, sauf que si elles cherchent à perdre du poids mais à ne pas augmenter de muscles, finalement, elle va être plutôt déçue du résultat puisque il n'y aura pas ce fameux galbe recherché par rapport à tous les modèles qu'on peut voir sur les magazines, sur les réseaux sociaux, etc. Le galbe, finalement, eh bien, c'est du muscle qui est en dessous de la peau. Ça reste tout à fait féminin, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le galbe, c'est du muscle. L'entraînement d'un homme et d'une femme, la façon de s'entraîner ne sera pas vraiment différente, il y aura juste les poids qui varieront. Alors maintenant, je voudrais qu'on s'attaque un peu plus en détail à comment optimiser l'hypertrophie musculaire. Comment faire en sorte que le muscle prenne le plus de volume possible. Eh bien, tu as certainement déjà entendu parler des exercices de base, des exercices polyarticulaires, comme le fameux squat, soulevé de terre, développé couché, traction. Ces exercices, en fait, sont très bien, sont de très très bons choix, sauf que ces exercices sont polyarticulaires, cela veut dire qu'ils vont utiliser plusieurs muscles. Prenons le cas par exemple du développé couché. Donc tu es allongé sur un banc et puis tu pousses la barre comme ça. Le développé couché est utilisé pour muscler les pectoraux, mais il y a aussi les triceps et les épaules qui rentrent en jeu. Si tu n'apprends pas à faire le mouvement pour que ce soit tes pectoraux qui travaillent le plus possible, eh bien malheureusement, il se peut que ce soit plus tes épaules ou plus tes triceps qui travaillent, comme c'est un exercice polyarticulaire. Alors on pourrait se dire, mais la solution finalement c'est de faire un exercice d'isolation pour les pectoraux, comme par exemple l'écarté couché, c'est-à-dire que tu es sur un banc allongé, avec les haltères, hop, tu rapproches l'os du bras, tu vas raccourcir le pec et donc ça va solliciter le pectoral. Sauf que les exercices d'isolation n'est pas le choix le plus optimal pour progresser, pour faire grossir le muscle le plus possible. Finalement, la solution, le plus tôt possible, c'est apprendre à faire les exercices polyarticulaires, mais de connaître
parfaitement le mouvement qui va solliciter le plus le muscle recherché. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je te ferai la démonstration sur les pectoraux. Je t'indiquerai les instructions, tu pourras même le tester chez toi et tu verras la différence. Donc finalement, le but, c'est d'apprendre à faire le développé couché, faire en sorte que les pectoraux soient le plus sollicités possible et non les triceps ou les épaules. Même en regardant quelqu'un le faire, tu ne peux pas recopier puisqu'il y a des choses à faire mentalement dans ta tête. Peut-être que tu te dis, ça a l'air compliqué, mais je t'assure, c'est très simple. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps et ça fait toutes les différences sur les exercices. Pour faire un bon entraînement, il faut utiliser les exercices polyarticulaires et pour chaque exercice polyarticulaire, il faut connaître la technique pour que l'attention soit le plus focalisée sur le muscle que tu veux travailler. Pour le développé couché, on va rechercher à ce que ce soit le plus les pectoraux qui travaillent. Le squat peut se faire d'une certaine façon pour cibler les quadriceps ou alors d'une autre façon pour cibler les fessiers. Ça, ce sont des choses à apprendre et je te les enseignerai plus tard. Pour les tractions, nous, ce qu'on recherche, c'est surtout travailler le grand dorsal, le dos, et non les biceps ou voire même les trapèzes. Donc là pareil, il y a une exécution assez spécifique par rapport aux tractions pour focaliser toute l'attention sur le dos. Pourquoi ne pas profiter d'un exercice polyarticulaire pour entraîner tous les muscles d'un coup? Eh bien le problème c'est, imagine que tu vas faire tes courses, tu as 10 € seulement et ton objectif c'est de ramener de l'eau. Tu vas faire tes courses, avec tes 10 €, tu vas prendre de l'eau mais tu vas prendre autre chose. Et au final quand tu vas rentrer chez toi, ton objectif ne sera pas rempli puisque tu aurais pu acheter que de l'eau, mais là comme tu as acheté plusieurs choses, et bien finalement tu as moins d'eau que prévu. Et là pour un exercice polyarticulaire, c'est exactement la même chose. Si tu vas faire en sorte de travailler le plus de muscles possible sur un seul muscle. Et c'est pas ce qu'on recherche si on souhaite avoir le plus de volume possible sur un muscle. Sachant que prendre du volume musculaire est plutôt long, contrairement à ce qu'on peut croire quand on est complètement débutant. Alors j'espère que tu comprends que le principe c'est de ne pas soulever le plus lourd possible au début, mais de focaliser le plus d'intensité sur le muscle que tu souhaites entraîner le jour J. Voilà, et bien c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Demain, je prends la route pour aller en Espagne, pour aller à Barcelone. L'objectif sera plus trouver une salle de sport, optimiser mon sac pour que ça se prenne le moins de place possible et que je ne manque de rien. Tu pourras voir comment je m'en sors pour continuer à m'entraîner, à avoir la nutrition adéquate, tous les accessoires que j'ai besoin pour continuer à faire de la musculation, les aliments que je vais trouver, comment je me débrouille pour avec la langue pour prendre une séance par jour. Voilà, ça s'annonce assez challengeant déjà, mais j'ai déjà pas mal anticipé et ça devrait bien se passer. Je pense que ça va être vraiment une super expérience. Ça démarre demain. Voilà, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à demain pour la suite des aventures. Comment faire de la musculation en voyage, en déplacement.